Chaque décision comporte un enjeu et une responsabilité. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de faire les bons choix. Je dirais, madame, oui, au premier rang, oui, je vais vous demander dans un instant de prendre une décision pour l'ensemble du public ici présent. Vous allez décider si je fais mon intervention ou non. J'ai ici une pièce de monnaie. Si vous trouvez dans quelle main se cache la pièce, je poursuis mon intervention. Si vous ne trouvez pas la pièce, je quitte la scène. Vous avez une responsabilité et il y a un enjeu, surtout pour moi. Selon vous, la pièce est-elle dans quelle main? Dans la main gauche ou dans la main droite? Dans la droite? Vous êtes sûr de vous? Vous ne voulez pas la main gauche plutôt? Vous avez dit la droite? Alors je vais pouvoir poursuivre mon intervention. Mais êtes-vous sûr d'avoir eu tous les éléments pour bien décider? Comment notre esprit rationnel réagit face à une prise de décision? Et pourquoi parfois, lorsque nous décidons, nous nous trompons tout en étant persuadés d'avoir raison? Dans un instant, je vais induire votre esprit en erreur. Je vais vous tromper, mais je vous assure que vous garderez le sourire. Et l'objectif sera d'en tirer quelques clés pour améliorer nos prises de décision. Je vais tous vous demander de fermer les yeux un instant. Fermez tous les yeux un instant. Oui, monsieur, vous pouvez fermer les yeux, je vous en prie, faites-moi confiance. Fermez les yeux un instant et imaginez devant vous un écran blanc. Et sur cet écran blanc, imaginez un dessin simple, quelque chose que vous pourriez reproduire ou décrire facilement. Visualisez le dessin sur l'écran et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. À présent, je vais tous vous demander de vous lever. Levez-vous et restez où vous êtes. Pensez à votre dessin. Les spectateurs qui pensent à une fleur, une forme géométrique ou une maison, asseyez-vous. Les participants qui pensent à un bonhomme, un visage ou un moyen de transport, asseyez-vous. Les spectateurs qui pensent à un arbre, un animal, un soleil ou un nuage, asseyez-vous. Vous remarquerez comment, en 3 coups, nous avons réussi à deviner 90% des dessins ici présents. D'après ce test psychologique, parce que bien sûr c'était un test psychologique, les spectateurs qui sont assis ont un raisonnement logique et normal. Non, je vous rassure, j'ai fait ça uniquement pour tenter quelque chose avec les 5% restants. Regardons par ici, regardons par là, par ici ou par là. Quel est votre prénom, dites-moi? Alors, vous serez parfaite pour cela, je vous en prie. Faites le tour et venez me rejoindre sur scène. On peut vous applaudir. Venez alors, je vous en prie. Venez par ici. Prenez les escaliers alors. En plus du dessin que vous avez à l'esprit, alors, je vais également vous demander de penser à un prénom, au prénom de quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Vous avez son prénom en tête ? Oui, parfait. Alors, pour qu'il n'y ait pas de triche entre nous, placez-vous ici, je vous en prie, et je vous confie un cahier et un crayon. Écrivez le prénom en lettres capitales ici et faites le dessin juste en dessous. Alors, je ferme les yeux. Assurez-vous que personne ne vous regarde, ni en haut, ni sur les côtés, ni derrière. Pas de caméra non plus braquée sur le cahier. Et une fois que vous avez terminé alors d'écrire le prénom en lettres capitales et de faire le dessin en dessous, fermez le cahier, posez le cahier et le crayon sur le tabouret sur lequel vous êtes assise